dans Lévitique chapitre 6. Et nous avons déjà traité de 2 sujets sur 3 que nous souhaitons traiter. Alors nous avons traité quoi? Pour rappel, qui me suit? Nous avons déjà traité quoi dans ce thème? On est ensemble? On a déjà parlé de quoi? Oui, on a déjà parlé du bois, super. Mais avant le bois, on a parlé d'abord de quoi? De l'Holocauste. Et donc, ce matin, j'ai la responsabilité de donner un message d'après l'homme de Dieu, qui ne sera pas forcément un message, mais un massage. Alors, ce message de ce matin est interdit aux personnes sensibles. Donc, si tu es trop sensible, ce message de ce matin va t'embêter. Parce que nous allons parler du 3e aspect du feu de Dieu qui ne s'éteint point, qui est lequel? La cendre. Que Dieu te bénisse. Alors, on va reprendre, avant de prendre le livre de... Je vous ai dit que nous allons lire le livre de Josué chapitre 7, mais avant de lire le livre de Josué chapitre 7, nous allons prendre notre passage de base, qui est le livre de Lévitique, qui est dans le livre de Lévitique chapitre 6. Donc, je pense que tu as retrouvé le verset. Et si tu as retrouvé, tu peux lire les 4 premiers versets. Alors, je vais lire comme il n'y a pas de volontaire. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Dis hors du camp. Dis porter la cendre hors du camp. Parce que c'est de ça qu'il s'agira ce matin. Dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de l'Éternel? Amen. Amen. Donc, nous avons déjà parlé de 2 principes importants. Nous avons défini le feu de Dieu comme étant la présence de Dieu. Nous avons défini le feu de Dieu comme étant le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes tout simplement en train de faire un parallélisme entre ce texte de l'Ancien Testament et notre vie actuelle. Nous faisons ce qu'on appelle la doctrine appliquée. Donc, nous sommes dans l'ancienne alliance et Dieu donne une recommandation à ceux qui sont chargés d'entretenir son feu, sa présence, afin que les sacrifices qui sont portés par le peuple puissent être agréés par lui. Donc il donne des recommandations pour que ses serviteurs puissent disposer, comme on le dit communément, l'atmosphère pour sa présence, pour sa gloire. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus selon la sacrificature d'Aaron, nous sommes tous serviteurs de Dieu selon la grâce qui nous a été faite par le nom puissant du Seigneur Jésus. Et là où hier, c'était une seule personne qui devait entretenir ce feu pour tout le monde, aujourd'hui, chacun d'entre nous est responsable de l'entretien du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, le temple de la présence de Dieu, le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Sa présence habite en nous, sa présence vit en nous. Qui croit qu'il est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen, amen. Tu es le temple du Saint-Esprit, alors qui doit s'occuper de ton corps? C'est le pasteur, c'est le frère, c'est la sœur. Tu dois toi-même t'occuper de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous a reçu l'Esprit de Dieu dans la nouvelle alliance
Et l'Esprit de Dieu représente sa présence, son feu, sa capacité. Donc lorsque nous sommes en train de dire le feu de Dieu ne doit pas s'éteindre, nous sommes en d'autres termes en train de dire la présence de Dieu ne doit pas s'éteindre. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Il dit n'éteignez pas l'Esprit. On éteint une lampe, on éteint un feu. Amen. Donc, quand on dit n'éteignez pas l'Esprit, on compare l'Esprit de Dieu à un feu. On compare l'Esprit de Dieu à une lumière. On compare l'Esprit de Dieu à une présence. Donc, tu peux éteindre le feu de l'Esprit de par ta capacité à ne pas en prendre soin. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il dit au sacrificateur, dans Lévitique chapitre 6, il dit, je fais tomber un feu surnaturel du ciel sur l'autel des reins, mais c'est à toi, le sacrificateur, d'entretenir ce feu. Donc il lui dit, tu vas faire quoi? Ce feu doit servir à faire quoi? À faire un sacrifice qui s'appelle l'Holocauste. En particulier, celui qui est décrit dans le chapitre 6, parce qu'il y a d'autres sacrifices que nous avons déjà énumérés. Nous sommes juste dans un rappel. Et il lui donne 3 recommandations. Il lui dit, tu vas apporter l'Holocauste, tu vas apporter du bois, tu vas enlever la cendre. Amen. Donc, nous avions déjà dit que le principe de l'Holocauste permettait de comprendre 3 réalités spirituelles qui étaient vivantes et puissantes. L'Holocauste, c'est un sacrifice qui est déjà mort. On tue l'animal avant de le présenter devant le sacrificateur. C'est le principe de la mort à soi-même. Nous décidons de dire, Seigneur, nous n'avons plus de volonté, que ta volonté soit notre volonté. Mais rappelez-vous que l'Holocauste veut dire brûler entièrement. C'est un sacrifice qui est entièrement consumé. Et il n'appartient pas au sacrificateur d'en prendre une partie, ni à celui qui vient pour le sacrifice d'en prendre une partie. Donc le fait que l'Holocauste veut dire entièrement consacré à Dieu, cela révèle le principe de la consécration. Donc le sacrificateur doit apporter une offrande entièrement consacrée à Dieu. Et dans la nouvelle alliance, ta vie est l'offrande que tu consacres à Dieu. Donc Dieu nous dit, vous devez vous donner entièrement. Donc pour que le feu de Dieu brûle sur l'autel, tu dois respecter le principe de l'Holocauste qui rappelle trois sous-dimensions: la mort à soi-même, la consécration. Mais rappelez-vous une dernière chose, lorsque tu viens sur l'autel, c'est pour être consumé, c'est pour être brûlé. Dieu fait sortir de ta vie tout ce qui n'est pas à sa gloire lorsque tu te mets sur son autel. Donc, c'est une condition indispensable. Avant que le feu de Dieu ne se manifeste dans ta vie, avant que sa présence ne se manifeste dans ta vie, il y a des conditions. Un homme qui n'est pas né de nouveau, un homme qui est loin de la présence de Dieu, un homme qui n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, ne peut pas réclamer son feu, sa présence, parce qu'il est hors de l'intimité avec Dieu. Donc c'est pour cela qu'avant déjà de parler du feu de Dieu, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis consacré à Dieu? Est-ce que je suis mort à soi-même, à moi-même? Ou est-ce que j'ai laissé Dieu travailler les choses dans ma vie qui ne sont point à sa gloire? Et ensuite, il dit au sacrificateur, tu dois mettre du bois. Parce que faute de bois, la Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Donc il est important d'avoir le bois pour que le feu puisse être entretenu. Et nous avons dit il y a 2 semaines que pour que le feu soit grand, il faut qu'il y ait beaucoup de bois. Donc nous avons insisté sur 2 dimensions, sur l'importance du temps qu'on passe dans la prière, l'importance du temps qu'on passe dans l'intimité, dans la présence avec Dieu. Et quand on parle de grandeur, ce n'est pas seulement le temps qu'on passe avec Dieu, mais c'est aussi le nombre de personnes qui activent ce feu. Rappelez-vous que Pierre était en prison, mais c'est parce que l'Église s'est mise en prière que Pierre a eu la grâce de recevoir cet ange qui est descendu dans la prison et qui a apporté la restauration. Rappelez-vous que le feu de la Pentecôte a été un feu qui a été activé pas par une personne, mais par une centaine de personnes. Donc, il y a 2 dimensions dans la grandeur. Plus nous sommes nombreux à prier, plus nous sommes nombreux à apporter du bois, plus nous sommes nombreux à nous consacrer, plus le feu de Dieu grandit. Plus nous durons longtemps dans la présence de Dieu, plus nous sommes des assoiffés de la présence de Dieu, plus le feu de Dieu grandit. Amen. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous n'avons pas abordé un aspect que nous allons peut-être aborder la semaine prochaine. C'est la qualité du feu, la qualité du bois. Parce qu'un feu
grandit en fonction de la quantité du bois, mais en fonction aussi de la qualité du bois. Tous les bois ne produisent pas les mêmes types de feux. Est-ce qu'on est d'accord? Mais nous allons juste fermer cette parenthèse pour aujourd'hui, parce que nous allons aborder un autre aspect. Parce que quand je vais parler de la qualité du bois, je vais parler de la qualité de l'offrande que tu apportes à Dieu, la qualité de la vie que tu apportes à Dieu, la qualité du sacrifice que tu apportes à Dieu. Et l'homme de Dieu la semaine dernière, en parlant de sacrifice qui active le parfum, a essayé de brosser un peu cet aspect-là. Et ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le sacrificateur doit enlever la cendre. Mais rappelez-vous, il y a un ordre dans ce verset de Lévitique chapitre 6. Avant le bois, qu'est-ce qu'on recommande au sacrificateur? D'enlever la cendre. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire avant que nous ne puissions lire le livre de Josué chapitre 7? Bien souvent, nous nous contentons de mettre du bois sur le feu pour qu'il puisse être activé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, on peut se concentrer sur notre vie de prière, sur notre vie de jeûne, en disant, pasteur, il faut qu'on prie beaucoup, il faut qu'on jeûne beaucoup, il faut qu'on se consacre beaucoup, il faut qu'on fasse beaucoup de sacrifices. Alléluia! Allez, il faut qu'on prie, priez, marathon de prière, marathon de jeûne. Mais avant de parler de quantité de bois, rappelez-vous qu'on demande au sacrificateur de faire d'abord une chose, d'enlever la cendre. D'enlever la cendre. Dis à ton voisin, d'enlever la cendre. D'enlever la cendre. Donc il y a une priorité dans ce que Dieu demande au sacrificateur. Ce n'est pas parce que tu apportes du bois que ton feu prend, mais c'est aussi parce que tu prends soin d'enlever la cendre qui empêche le bois de prendre. Vous savez ce que la cendre fait? Est-ce que vous savez ce que la cendre fait chimiquement? Elle étouffe l'oxygène et elle étouffe la chaleur. Donc quand tu mets même d'autres bois, cette cendre empêche le feu de prendre. Pourquoi? Parce qu'il commence à être comme un frein à l'incandescence du bois que tu apportes. Donc j'aimerais poser une question à une personne ce matin. Tu n'es pas fatigué de prier sans résultat? Tu n'es pas fatigué de jeûner sans résultat? Tu n'es pas fatigué de durer longtemps dans cette présence sans résultat? Il y a une clé que le Seigneur veut nous donner ce matin. C'est ôter la cendre. Amen. Ôter la cendre. Et j'ai envie de dire, il y a une deuxième dimension. Il dit ôter la cendre et l'éloigner du camp. Amen. Donc nous allons lire le passage de ce matin. Josué chapitre 7. C'est un long passage, mais qui va être le fil conducteur de notre message de ce matin. Josué chapitre 7. Oh, merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie, merci pour ta vérité. Et comme je le disais ce matin, il faut enlever la cendre. 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 Alors, vous voyez la transition. Lorsqu'on brûle l'Holocauste, c'est pour que le Seigneur puisse enlever ce qui n'est pas la gloire de son nom. Mais quand Dieu a enlevé, il ne faut pas conserver ce que Dieu a enlevé de mauvais sur l'autel. Il faut l'enlever et il faut l'ôter. Comme je l'ai dit, c'est très important de comprendre ce principe parce que lorsque les cendres s'accumulent dans la vie du croyant ou dans l'église, elles finissent par étouffer le feu de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut qualifier comme cendre? C'est tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça peut être des péchés non confessés, des compromis, ça peut être des blessures intérieures, ça peut être l'orgueil, l'amertume, la désobéissance ou tout ce qui est charnel. Amen. Donc le péché qui n'est pas confessé va agir comme une couche de cendre sur le cœur de l'église ou du croyant et donc va empêcher l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu peut être appelé aussi le vent. Va empêcher l'Esprit de Dieu, donc l'oxygène de Dieu, de faire brûler le feu de sa présence. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de porter la cendre hors du camp.
Donc nous sommes dans Josué chapitre 7. Alors, j'ai envie de lire ce passage ce matin. Est-ce que tout le monde est dans Josué chapitre 7? Nous allons prendre à partir du premier verset. C'est une histoire qui est longue, mais nous allons la lire à dessein. 1, 2, 3, nous sommes partis. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Amen. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. J'aimerais reprendre ce verset. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, lève-toi et sanctifie le peuple. Lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, et tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. J'aimerais reprendre encore ce verset. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une famille en Israël. Verset 16. Josué se leva de bon matin, comme toi et comme moi, nous nous levons de bon matin. Et il fit approcher Israël selon cette tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué, il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait.
J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan et l'argent était dessous. Il est pris du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Waouh! Regardez ce qui va se passer dans le verset 24. Josué et tout Israël avec lui prit Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et il les fit monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Rappelez-vous que le nom d'Acan veut dire celui qui trouble. Acan veut dire celui qui trouble. Et Josué lui dit, pourquoi tu nous as troublés? Et on l'envoie dans la vallée d'Acor. La vallée d'Acor veut dire la vallée qui trouble. Alors, je continue la lecture, verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aussi et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu, on les lapida et on les leva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Acor. Alléluia. On bénit Dieu pour sa parole. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 18 dit: la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. J'ai 3 vérités à vous partager ce matin par rapport à ce texte. La première vérité, c'est que le feu de Dieu ne s'est pas éteint par manque de puissance de Dieu, mais parce que nous l'avons interdit, parce que nous l'avons étouffé par la cendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à une personne ce matin? Est-ce que tu me donnes l'autorisation de te parler? Alléluia. Pour contextualiser un peu les choses, nous sommes dans Josué chapitre 7. Et pour les lecteurs assidus de la Bible, vous allez vous rendre compte que Josué chapitre 7 vient après Josué chapitre 6. Et ce qui se passe dans le livre de Josué chapitre 6, c'est la fameuse bataille dite de « Je ne t'entends pas ». Ah, je ne t'entends pas. Tu dors ou quoi? La bataille de Jéricho. Et le peuple de Dieu a la victoire à Jéricho, qui est un grand triomphe, un grand témoignage de la part de Dieu. Jéricho était une ville fortifiée. Et la puissance de Dieu fait que le peuple arrive à avoir la victoire sur Jéricho. Les murailles sont ébranlées. Vous connaissez l'histoire, 6 jours fait le tour, le 7e jour, par le cri de triomphe, Dieu fait grâce. Mais rappelez-vous que Dieu donne une recommandation à ce peuple. Il va leur dire, dévouez tout par interdit, et que tout ce qui est or, tout ce qui est précieux, puisse être pris à part, mais mis dans la maison de l'Éternel. Amen. Et voici qu'un homme qui s'appelle Acan, un homme qui trouble, va prendre un manteau. On ne m'entend pas? Amen. Est-ce qu'on m'entend? C'est un peu lourd. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Alors donc, Acan va prendre des choses qui devaient être normalement dévouées à l'interdit, des choses qui étaient irréelles. Et il va les garder dans sa maison. Et ces choses vont être des points de contact pour que l'ennemi puisse avoir la main sur le peuple d'Israël. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire dans cette première vérité?
Nous sommes beaucoup à nous poser cette question. Et je pense que tu es là, tu m'entends, tu me regardes, je te pose cette question. Où est passé le Dieu de Jéricho? Amen. Dis, où est passé le Dieu de Jéricho? Où est passé le Dieu de Jéricho? Réglez rapidement mon micro, sinon je vais le laisser. Parce que le micro me trouble plus qu'autre chose. Dis, où est passé le Dieu de Jéricho? Ce Dieu qui nous a donné la victoire. Et c'est ce que Josué a posé comme question. Où est passé le Dieu de Jéricho? Le Dieu qui nous a donné la victoire à Jéricho. Le Dieu qui m'a donné le succès hier. Le Dieu qui m'a fait témoigner. Où est passé le Dieu de Jéricho? Demande à ton voisin, où est passé le Dieu de Jéricho? Et tu es peut-être à une saison de ta vie où tu te poses cette question. La bataille d'Aï révèle une défaite. Tu pars avec le même Dieu. Tu pars avec le même témoignage. Tu pars avec le même nom. Tu pars avec la même autorité. Mais là, ça ne marche plus. Alors que hier, ça marchait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Dieu n'a rien dit. Où est passé son feu? Le grand Dieu qui nous a donné la délivrance sur Jéricho. Pourquoi se fait-il que pour la prochaine bataille, il est absent? Est-ce que tu n'es pas en train de te poser cette question? Pour des domaines de ta vie, pour des saisons de la vie que tu es en train de traverser, où est passé le Dieu de Jéricho? Où est passé le Dieu du feu? Où est passé le Dieu de ma délivrance? Où est passé le Dieu de ma victoire? Où est passé le Dieu qui m'accordait le succès lorsque je jeûnais, lorsque je priais? Où est le Dieu qui m'a apporté la délivrance lorsque j'étais dans sa présence? Je ne le vois plus. Aujourd'hui, l'adversité a pris le dessus. Aujourd'hui, l'adversité a pris le dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ennemi arrive à m'oppresser. Je ne sens plus ce feu. Je ne sens plus cette victoire. Je ne sens plus cette capacité. Alléluia. Qui ressent ces choses à des saisons précises de sa vie. Et Josué va se mettre face contre terre. Et il va chercher Dieu. Oui. Est-ce la puissance de Dieu qui avait disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi la question ce matin. Es-tu en train d'accuser Dieu? Ou es-tu en train de te poser de véritables questions sur ce qui se passe? Je peux me poser la question de savoir, Seigneur, pourquoi le Dieu de mon alliance ne parle plus? Pourquoi le Dieu de mon alliance ne me répond plus? Pourquoi hier où j'avais la victoire dans ce domaine, aujourd'hui il y a de la résistance? Pourquoi aujourd'hui je prie, je ne ressens plus ce feu de Dieu, je ne ressens plus cette présence? Pourquoi j'ai du mal aujourd'hui à être dans la présence de Dieu, à aller à l'église, à me consacrer, à me donner? Pourquoi? Pourquoi tant de résistance? Et au lieu de blâmer les autres, j'aimerais que tu fasses comme Josué et que tu inclines ta tête, tu dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Est-ce le Dieu de Jéricho qui est mort ou est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce que le Dieu qui a libéré Israël de l'Égypte est mort ou il y a un autre problème? Est-ce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth a changé? Est-ce que la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth a changé? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth n'est point sorti du tombeau, bien-aimé? Il est sorti du tombeau, n'est-ce pas? Son nom est toujours puissant. Mais nous avons eu la défaite à Haï. Il y a un problème. Il y a un problème. Et cette première vérité traduit une réalité importante. Ce n'est pas Dieu qui a échoué. Ce n'est pas Dieu qui a menti. Ce n'est pas la présence de Dieu qui a échoué. Ce n'est pas la présence de Dieu qui a menti. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une cendre quelque part. Il y a une cendre que j'ai refusé d'enlever. Il y a une cendre que j'ai tolérée. Il y a une cendre que j'ai gardée. Il y a une cendre qui est en train d'étouffer la présence de Dieu. Il y a une cendre qui est en train d'étouffer la main de Dieu. Il y a une cendre qui est en train d'étouffer la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi ce matin. Seigneur, délivre-moi ce matin. Dis, Seigneur, délivre-moi ce matin. Seigneur, délivre-moi ce
ce matin. Oh, je ne t'entends pas. Dis Seigneur, délivre-moi ce matin. Seigneur, délivre-moi ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a la cendre. Il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir. Il y a une chose que je garde dans mon cœur qui empêche Dieu d'agir. Il y a une chose que je garde dans ma vie qui empêche Dieu d'agir. Rappelez-vous ce qui se passe dans Genèse chapitre 11. On parle du pays de Shinéa. Shinéa, c'est l'orgueil de la vie. Vouloir faire les choses de soi-même. Shinéa, c'est la convoitise du monde. Il dit, j'ai pris un manteau, j'ai pris de l'argent, j'ai pris de l'or. Il y a des choses qui brillent et qui nous éloignent de la présence de Dieu. Il y a des choses qui attirent, qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Il y a la séduction du monde, il y a l'attrait de la richesse. J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Cela ne vous rappelle pas la parole de quelqu'un dans le livre de Genèse, la parole de Ève, la convoitise, l'orgueil de la vie, les choses de ce monde. Et j'ai envie de dire, comme Akan, il a dû se dire, mais pourquoi Josué nous demande de ne pas prendre, homme de Dieu? Ce qui est bon, ce qui brille, ce qui est bon, pourquoi Josué nous dit de ne pas prendre? Pourquoi Dieu me demande de me consacrer? Pourquoi Dieu me demande de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage? Pourquoi Dieu me demande de préserver mon corps, de préserver mon temps? Pourquoi Dieu me demande de me consacrer? C'est trop compliqué. La solution est à côté. Josué, tu nous dis que c'est interdit. Josué, tu nous dis de ne pas prendre. Pourquoi? Moi, je vais prendre, je vais cacher et personne ne va le voir. Je vais prendre, je vais cacher et personne ne va le voir. Et tu as pris, tu as caché. Personne, tu penses, ne l'a vu, mais Dieu a vu. Et ce que tu as caché est en train d'étouffer ta vie de prière. Et ce que tu as caché est en train d'étouffer ta communion avec Dieu. Et ce que tu as caché est en train de résister à la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, posons-nous les véritables questions. J'ai fait ce témoignage il y a cela lorsque nous étions en train de prendre ce temps de jeûne sur le feu de Dieu de ce témoin. J'ai dit que j'étais arrivé à une saison de ma vie, il y a ça longtemps, où je priais mais je ne ressentais plus la présence de Dieu dans la prière. Est-ce que cela t'arrive? Tu pries de façon mécanique, tu pries de façon diplomatique comme on le dit. Et la présence de Dieu, je sentais, n'était plus forcément là. Mais souvent, tu as l'impression qu'il faut multiplier les temps de jeûne, qu'il faut multiplier les temps de prière. Mais cela ne changeait absolument rien du tout. Et j'ai pris ce qu'on appelle un jeûne de repentance. Et je me suis humilié devant la face de Dieu. Et le Seigneur m'a montré que mon cœur était loin de lui parce que j'avais gardé dans mon cœur des blessures. Et ces blessures étaient en train d'étouffer la présence de Dieu, la communion avec moi. Rappelez-vous, on vous l'a dit la semaine dernière, il dit si tu as quelque chose dans ton cœur, laisse là ton offrande, va te réconcilier et viens. Parce que ce que tu as dans le cœur peut t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Oui, nous avons laissé le manteau de Shinéa dans notre maison. Nous avons enterré l'or dans notre maison. Qu'est-ce que tu as enterré dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as enterré dans ta vie? Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, Seigneur, pourquoi tu n'es pas avec nous? Pourquoi tu m'as fait échouer? Je ne suis pas en train de dire que tous les échecs, tout ce que nous traversons est forcément le fruit d'une désobéissance. Mais c'est aussi un autre principe biblique, spirituel à explorer. Amen. Vous êtes avec moi? Donc je pose la question ce matin, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur te dit, comme il a répondu à Josué, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui a été enterré, mais qui est en train de t'étouffer. Est-ce qu'au moment où je suis en train de parler, est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de te révéler quelque chose? Parce qu'il y a une deuxième vérité dans cette histoire.
Qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué de faire? Lorsque le problème s'est posé et lorsque Josué s'est présenté devant lui, rappelez-vous que Dieu a demandé à Josué d'inspecter toutes les tribus, toutes les familles, toutes les maisons et toutes les personnes. Dieu n'a pas donné directement la réponse à Josué. Dieu n'a pas donné directement la révélation à Josué. Je ne sais pas si tu me suis. Mais Dieu a demandé à Josué de faire quelque chose qui est assez bizarre. L'Éternel pouvait désigner Akan directement. Mais pourquoi l'Éternel ne désigne pas Akan? Non seulement l'Éternel voulait faire prendre conscience à ce peuple de la gravité de la chose, mais l'Éternel voulait que cela soit un travail d'introspection. Un travail d'introspection. Un travail où chacun sonde. Il dit va dans le détail. Va au niveau des tribus, va au niveau des familles, va au niveau des maisons, va au niveau des personnes. Il est en train de dire, va au plus profond de ton cœur. Tu vas trouver ce qui empêche Dieu, le feu de Dieu d'être activé. Le psalmiste pouvait dire, sonde-moi au cœur et révèle-moi ce qui n'est point à ta gloire. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, sonde-moi au Dieu? Sonde-moi au Dieu et révèle ce qui n'est pas à ta gloire. Sonde-moi au Dieu et révèle ce qui ne confesse point ton nom. Est-ce que nous pouvons faire cette prière pendant 5 minutes? Seigneur, je veux faire une introspection en moi, afin que tu révèles ce qui n'est point à ta gloire, afin que tu révèles ce qui n'est pas bon à tes yeux. Il dit, regarde ce qui se passe dans la famille. Josué a dû regarder d'abord toutes les hommes. Il y a des choses qui ont été cachées peut-être au niveau de la tribu. Il y a des choses qui ont été cachées peut-être au niveau de la famille. Il y a des interdits qui ont peut-être été cachés au niveau de la famille. Il y a peut-être des interdits cachés au niveau de la maison. Il y a peut-être des interdits cachés au niveau des hommes. Seigneur, révèle-moi. Je suis en train de faire une délivrance, mais je n'ai pas la victoire. Je suis en train de poursuivre une restauration, mais j'ai l'impression que je n'ai pas la clé. La Bible pouvait dire, Paul pouvait dire, je ne me bats pas comme battant l'air. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de voir. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne peux pas avancer. Un véhicule qui n'a pas de phare ne peut pas aller loin. Un homme qui n'a pas de vision ne peut pas aller loin. Si tu n'as pas la révélation de ce que tu traverses, de ce que tu vis, des combats que tu vis, tu ne peux pas avoir la réponse, mon bien-aimé. C'est parce qu'il y a une introspection. C'est parce qu'il y a un scanner. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton corps? Non, tu ne le sais pas. Et c'est pourquoi tu vas à l'hôpital. Tu dis, passez-moi au scanner ce matin. Passe-moi au scanner, Saint-Esprit. Prado Shayaba. Prie ce matin, passe-moi au scanner. Que ce message ne soit pas simplement une communication des normes. Passe-moi au scanner, révèle-moi la maladie. Révèle-moi la maladie. Révèle-moi ce qui se passe. Révèle-moi ce qui ne marche pas. Révèle-moi pourquoi nous échouons. Révèle-moi pourquoi c'est compliqué. Révèle-moi pourquoi c'est bloqué. Haï était une petite ville de 12 000 personnes. Et comment elle arrive à résister au peuple d'Israël, alors que les espions peuvent lui dire, Josué, ne te fatigue pas, c'est une petite histoire, c'est une petite affaire, mais c'est la petite affaire là qui te résiste aujourd'hui, parce que Dieu n'est pas avec toi. Seigneur, qu'avons-nous mangé qui n'était pas à ta gloire? Qu'avons-nous pris qui n'était pas à ta gloire? Qui sont les personnes qui sont avec nous, qui ne confessent pas ton nom? Parce que Akan était avec le peuple de Dieu. Il y a des personnes qui marchent avec nous, des mauvaises compagnies qui sont en train de nous corrompre. Seigneur, révèle-moi les mauvaises influences. Seigneur, révèle-moi les mauvaises influences. J'ai pris des Akans à mes côtés, mais ces Akans sont en train de m'éloigner de la terre promise. Je suis en train de marcher avec des Lots, mais ces Lots sont en train de m'empêcher de voir la terre promise. Je suis dans une famille, mais je ne sais pas que dans cette famille, il y a des Akans qui ont pris des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a des hôtels, il y a des réclamations, il y a des forteresses, il y a l'échec, il y a le célibat, il y a la difficulté. Parce que il y a une personne qui s'appelle Akan, une personne qui dans la famille a osé faire des sacrifices qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux ce matin.
Les pérérébosa, qui est fatigué comme moi, de voir les mêmes choses se répéter dans la famille, de voir les mêmes choses se répéter dans l'église, de voir les mêmes défaites se manifester. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, refais-moi ce qui ne va pas. 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 Oui, bien-aimé, oui, il y a des fois où Dieu ne dit rien. Dieu n'a rien dit à Josué. Dieu pouvait dire à Josué, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'a rien dit. Mais c'est dans la défaite que Josué s'est humilié pour chercher le cœur de Dieu afin que Dieu se révèle. Si ce matin tu m'entends, tu entends ce message, que ton cœur n'est pas dans l'humilité pour chercher ce qui ne va pas et que tu te considères comme guéri, tu te considères comme ne pas être concerné par cette parole, tu retourneras avec ta maladie. Mais si ce matin, il y a un cœur d'humilité qui dit Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, montre-moi ce qui ne va pas, montre-moi ce qui ne va pas, l'Éternel te répondra. C'est parce que Josué s'est couché à terre que l'Éternel a révélé. C'est parce que Josué s'est couché à terre que l'Éternel a ouvert les yeux. Si un homme ce matin ne se met pas à terre pour chercher la vérité de Dieu, Dieu ne peut pas ouvrir ses yeux sur la situation parce qu'il y a trop d'orgueil, il y a trop de suffisance. Le manteau de Shinéa, c'est un manteau qui dit on peut faire mieux que Dieu, on peut faire différemment de Dieu, on peut aller où Dieu, dans un territoire différent du territoire dans lequel Dieu nous envoie, parce que c'est dans le territoire de Shinéa que les hommes ont voulu élever la tour de Babel. Les hommes ont voulu s'élever au-dessus de la gloire de Dieu et Dieu les a frappés. Oui, ce matin, est-ce qu'il y a des cœurs comme Josué qui peuvent dire Seigneur, montre-nous pourquoi ça ne va pas. Montre-nous pourquoi ça ne va pas dans l'église. Montre-nous pourquoi ça ne va pas dans la famille. Montre-nous pourquoi les femmes ne se marient pas. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Peut-être que non, tu n'as pas assez pleuré. Regardez, la Bible dit que Josué s'est couvert de sang. Il s'est prosterné du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de petite défaite. Il n'y a pas de petite larme. Depuis 7 ans, Israël n'avait pas eu la défaite. La première défaite d'Israël a emmené Josué à terre. La première mort de ta famille doit t'emmener à terre. Les premières épreuves de ton foyer doivent t'emmener à terre. Pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si Josué négligeait ce que Akan avait fait, comment sera Israël? Parce que Dieu a dit, tant que ces choses ne sont pas enlevées, vous tournerez le dos à vos adversaires et je ne serai pas avec vous. Et ce matin, Dieu n'est pas avec ces personnes. Dieu n'est pas avec ces personnes parce que tu veux garder des choses qui ne sont pas à sa gloire. Ah Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, montre-nous. Montre dans nos familles ces choses qui ne vont pas. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu n'as pas le cœur de Josué. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu n'as pas le cœur de Josué. Les armes de Dieu ne sont pas là, mais tu n'as pas le cœur pour intercéder. Les armes de Dieu sont malades, mais il n'y a personne qui se met à genoux pour dire Seigneur, pourquoi il y a des malades? Les armes de Dieu sont dans la défaite, mais il n'y a personne pour dire Seigneur, pourquoi elles sont dans la défaite? Est-ce qu'il y a des Josué dans ce peuple ce matin qui peuvent se mettre à part et dire Seigneur, pourquoi nous avons échoué? Pourquoi ton feu n'est plus visible? Pourquoi ton feu n'est plus visible? Tu vas me dire Josué c'était le pasteur, mais il a écrit qu'en dehors de Josué il y avait d'autres personnes qui se sont inclinées pour chercher la face de Dieu. La Bible dit Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Il n'y avait pas que Josué. Il n'y avait pas que Josué. C'est lui et tous les autres qui étaient concernés. Te sens-tu concerné par les défaites que la famille est en train de vivre? Te sens-tu concerné par la difficulté que la soeur est en train de vivre? L'église est à terre parce que personne ne cherche
la direction de Dieu concernant ce qui ne va pas. Les familles sont en terre parce que personne ne cherche la révélation de Dieu concernant ce qui ne va pas. Les nations sont en terre parce que les intercesseurs ont oublié de se mettre à genoux. Les intercesseurs sont en train de se chercher eux-mêmes. Alors que la Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face. Si ce peuple s'humilie, prie, recherche ma face. Dieu ouvre les yeux de ceux qui s'humilient, de ceux qui prient, de ceux qui recherchent sa face. Et il te montrera ce qui ne va pas. Ce n'est pas Dieu qui a arrêté de parler, c'est tes genoux qui ont arrêté de se mettre à terre. Ce n'est pas le feu de Dieu qui a arrêté de se manifester, mais c'est le cœur des hommes les cœurs qui se sont éloignés de Dieu. C'est cette deuxième vérité que je vous partage ce matin. L'introspection. La première vérité, c'est que c'est le feu de Dieu n'a point été, mais c'est la cendre qui a recouvert ce feu. La deuxième vérité, c'est que c'est parce que Josué a incliné son cœur devant Dieu que la révélation de la cendre est venue. C'est parce qu'on s'incline devant Dieu. C'est parce qu'on cherche Dieu. C'est parce qu'on pleure devant Dieu. C'est parce qu'on porte le deuil. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas ce qui frappe sur les lèvres. Servant de Dieu, tant que ton cœur cherchera Dieu de tout ton cœur, Dieu ouvrira les yeux sur la cendre. Serviteur de Dieu, tant que Dieu continuera à voir ton cœur, il ouvrira tes yeux sur la cendre. Lorsque je résistais, alors que je ne sentais pas la présence de Dieu, aucune voix n'est venue me dire, oh fils, tu as gardé des blessures dans le cœur. Il a fallu que je me répande, que je m'humilie. Il y a des fois où le Seigneur a besoin que tu te rends compte que tu es malade, que tu te rends compte que tu es faible, que tu te rends compte que tu as besoin de lui, que tu te rends compte que tu ne peux pas avancer sans lui. Josué, depuis quand tu as la victoire parce que tu envoies des espions pour aller explorer un territoire? Qui es-tu, toi Josué? As-tu cherché la révélation de Dieu? As-tu cherché la direction de Dieu dans cette histoire? Pour Jéricho, tu es parti avec ma main, avec ma force. Et aujourd'hui, tu pars avec tes stratégies, avec ton intelligence, avec ta capacité. Va sans moi. Ça a été un échec cuisant. 36 personnes ont été frappées, ont été tuées. Le trouble s'est installé dans le cœur d'Israël. Parce qu'il y avait un homme dans la famille qui a caché des choses. Tout le monde. La troisième vérité de cette histoire que nous partageons ce matin, c'est qu'une seule personne peut être à l'origine de la défaite de tout un peuple. Est-ce que tu me suis ce matin? Une seule personne peut être à l'origine de tout un peuple. Alors, je ne vais même pas prendre la Bible. Dans ta famille, dans nos familles, on les connaît, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin d'être en coalition. Il est le seul, mais c'est lui qui gère. N'est-ce pas? Parce que lui, il a décidé, c'est lui qui gère. Une seule personne peut être à l'origine de la défaite de tout un peuple. Une seule personne peut être à l'origine du feu de Dieu qui s'éteint dans une assemblée. Une seule personne peut être à l'origine du feu de Dieu qui s'éteint dans un endroit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a exigé que Pierre traite durement l'histoire de Ananias et de Saphira? Vous vous rappelez de cette histoire dans la Nouvelle Alliance? Des gens qui ont de l'argent, qui disent qu'ils vont vendre des terrains pour donner à Dieu et qui prennent une partie de cet argent, qui gardent, qui cachent, se disant que Dieu n'a pas vu et qui emmènent une autre partie. Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui allait rentrer au milieu du peuple. Le mensonge allait rentrer dans le peuple. L'hypocrisie allait rentrer dans le peuple. La dissolution allait rentrer dans le peuple. Et Dieu a frappé, il a coupé le cordon très tôt pour ne pas que le peuple soit affecté. Parce que souvent ça commence par une seule personne. Et après ça prend tout le monde.
Oui, bien aimé. Une seule personne peut dans l'église commencer à chercher toutes les femmes. Et après, quand on ne dit rien, quand on ne fait rien, c'est comme les histoires des jeunes qui ont des femmes, qui ont des, je ne dirais pas femmes, qui ont des copines. Et après une maman, elle dit serviteur, c'est pas sa copine, c'est sa go. Amen. Et qui font des enfants et qui vivent et qui ne cherchent pas à régulariser la situation. Bon. Suivez l'exemple. Et vous êtes dans une assemblée où ces choses sont tolérées. Apparemment, c'est normal. On peut même venir sur la chair, chanter, on peut même prêcher, on peut même faire tout ce qu'on veut. Mais la servante de Dieu qui est dans le fond, est-ce que vous me suivez? Vous tous qui êtes dans le fond, est-ce que vous comprenez ce... Venez vous asseoir. Je suis en train de dire des choses. Venez tous, Serge, tout ça, venez, avancez. Avancez, vous tous, avancez, venez vous asseoir. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un autre monde. Venez, j'ai besoin de tout le monde. Asseyez-vous. Vous tous, venez, les enfants, asseyez-vous. Il faut que je parle maintenant à tout le monde, à tous les enfants. Il y a des prédications que vous devez entendre. Parce que lorsque vous serez en train de faire certaines choses, Dieu va vous les rappeler. Donc asseyez-vous et puis écoutez tout ce que je suis en train de dire. Parce que l'église doit avancer. Je dois traiter le cas de tous les racans. Ça va? Voilà. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes. Ok? Voilà. Donc, la personne est au fond de l'assemblée, la jeune sœur, qui vient d'arriver et qui voit que ces choses-là sont tolérées dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, on peut être dans cette église, chanter et prêcher et vivre dans la dissolution. Mais puisqu'on ne parle pas de ça. Apparemment, on peut être un menteur, un voleur et rester dans cette assemblée sans qu'on le prêche sur ça. Apparemment, dans cette église, on peut prêcher sur l'argent, sur tous les thèmes, sauf sur le péché. Et on commence à se dire que c'est normal. Lorsque tu tolères le désordre dans un endroit, ne t'étonne pas que tout le monde suive le même rythme. Que tout le monde fasse la même chose. Et ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe était grave. Au point où Paul les a réprimandés malgré les dons spirituels. Parce qu'il faut à un moment donné ne pas tolérer le péché dans l'assemblée. Parce que ça tue l'étoile de l'église. Ça tue l'étoile de l'assemblée. Ça tue ce que Dieu veut faire dans l'assemblée à cause d'une seule personne. Donc lorsque nous sommes dans l'assemblée, il faut pouvoir dire aux gens que le péché détruit la vie de la personne, mais le péché détruit l'atmosphère de Dieu dans un lieu. À cause d'une seule personne, l'atmosphère de Dieu n'était plus dans ce lieu. Donc tu vas te dire que c'est pas grave. Je peux aller sur les Champs-Élysées et le matin prendre le train, venir à présence de vie. Mais nous sommes tous responsables de l'atmosphère de la vie de Dieu dans ce lieu. Nous sommes tous responsables de la présence de Dieu dans ce lieu. C'est pas que le pasteur. Le pasteur peut aller jeûner, prier, ne pas manger pendant 40 jours, être entouré, alors je n'accuse personne, hein, c'est pas vous, je parle d'une autre église, être entouré de collaborateurs qui vivent dans la dissolution, il n'y aura aucun feu, il n'y aura aucune présence, il n'y aura aucune manifestation de sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. À cause d'une seule personne qui n'a pas compris le principe de la sanctification. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ta responsabilité dans ce que Dieu peut faire dans une famille, dans ce que Dieu peut faire dans une église? Tu dis c'est ma vie, ce n'est pas ta vie. À partir du moment où tu as décidé de te baptiser, d'appartenir à une vision, la Bible dit vous êtes des membres d'un seul corps. Nous sommes tous les membres du grand corps du Christ. Nous appartenons tous à l'église. Et ce que la main fait influence tout le corps. Si le pied a mal, tout le corps a du mal à avancer, n'est-ce pas? Et toi tu dis, moi je peux manger, boire, faire tout ce que je veux et c'est mon problème. Ce n'est pas ton problème, c'est notre problème. Il faut qu'on te parle aujourd'hui. Il faut qu'on te parle aujourd'hui. Il faut qu'on traite ce que tu gardes dans ton cœur aujourd'hui. Tu es dans l'amertume, tu es dans la colère, tu ne veux pas laisser tomber des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Dieu dit, libère ton cœur. Tu dis, tiens, comment tu fais ces choses-là pour qu'on avance? Alors que tu as une responsabilité dans l'assemblée.
Et nous sommes là, nous prions. La Bible dit lorsque deux ou trois personnes sont en accord au mot du matin, Dieu fait descendre sa grâce, Dieu agit. Lorsque deux ou trois personnes sont assemblées, c'est là que Dieu fait tomber sa bénédiction en abondance. Mais être assemblé, c'est être unis dans le même cœur, dans le même esprit. Nous ne parlons pas le même langage. Parce que moi je parle le langage de la sainteté. Toi tu parles le langage de l'impureté. Moi je parle le langage de la sanctification. Toi tu parles le langage de la dissolution. Même si nous sommes présents physiquement en train de prier, mais spirituellement nous ne sommes pas unis. Parce que nous n'avons pas la même vision. Nous ne sommes pas connectés au même esprit, bien-aimé. Ta vie, ce que tu fais, ce que tu caches dans ta maison a un impact sur tout ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que tu tais dans ton cœur a un impact sur tout ce que nous faisons aujourd'hui. Jeune sœur, si tu ne pries pas, ça a un impact sur toute l'église. Est-ce que tu sais? Toi qui te caches, tu dors, tu ne pries pas. C'est un impact sur toute l'église. Quand tu dors, que tu ne consacres pas à Dieu, c'est un impact sur toute l'assemblée. Nous ne devons plus tolérer la dissolution dans l'église. Ceux qui couchent, dites-leur de ne plus coucher. Ceux qui refusent de sanctifier leur corps, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'on puisse leur dire, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le corps de Christ. L'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? La première des choses qu'il a dit à Josué, il dit sanctifie le peuple. Sinon je ne descends pas. Mets le peuple à part, sinon je ne descends pas. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux cracher le feu comme tu veux. La Bible dit, si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu n'est pas avec vous, regarde-toi et entends ce message et décide aujourd'hui d'appartenir réellement au corps. Décide réellement de te greffer au corps. Décide réellement de faire ta vie un sujet de sanctification pour la gloire de l'Éternel. Tout ce que tu pouvais cacher et qui pouvait éloigner la présence de Dieu, retire-le aujourd'hui. Ça ne vous choque pas que Dieu puisse tuer une personne, sa femme, ses filles, ses bœufs, ses tantes, tout ce qui lui appartient. Qu'on puisse tuer même des gens qui n'ont rien fait à cause d'un simple manteau. Ça ne vous choque pas cette histoire? Un simple manteau, un peu d'argent, ça ne dépassait même pas 200 €. Et c'est quoi, 500 grammes d'or? Un manteau juste pour se couvrir du froid. Ça fait quoi, juste le froid, un manteau? Ananias et Saphira, mais il y a des gens dans l'église qui ne donnent pas de dîme, qui ne donnent pas d'offrande, Dieu ne leur fait rien. Voici des gens qui ont décidé de vendre, de donner à Dieu. Dieu dit, pourquoi vous cachez un peu? Mais pourquoi Dieu tue ces gens alors que c'est rien du tout? Hein? Est-ce que ça ne vous choque pas cette histoire? Que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu frappe de mort des gens parce qu'ils ont apporté le feu étranger. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, Dieu voulait faire un exemple, tout simplement. Pour que le peuple comprenne une grande leçon. Je ne tolère pas le péché au milieu de l'assemblée. Alors comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui où l'Église arrive à tolérer le péché au sein de l'assemblée et croit que le Dieu de grâce est un Dieu qui a changé au point d'être avec nous alors qu'il y a l'interdit au milieu de nous? C'est de la folie spirituelle. Nous devons parler à tous nos enfants spirituels. Nous devons parler à toute l'Église et leur dire, alignez vos yeux là où Dieu vous demande d'aligner vos yeux. Alignez vos mains là où Dieu vous demande d'aligner vos mains. Alignez vos cœurs là où Dieu demande d'aligner vos cœurs. Alignez votre vie là où Dieu demande d'aligner votre vie. Là où tu vas le samedi, arrête. Parce que quand tu viens le dimanche ici avec le même esprit, tu nous fatigues. Tu fatigues l'atmosphère. Tu alourdis l'atmosphère. Ah, je suis venu au culte. Le culte n'était pas... J'ai pas senti la présence de Dieu. J'ai pas senti le feu de Dieu. Mais qui doit faire descendre ce feu? Qui doit faire descendre cette présence? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu attends qui? Le groupe musical? Pour faire vibrer l'esprit qui est en toi? Bien aimé, posons-nous réellement une question. Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité par rapport à l'atmosphère collective? Alors donc à partir d'aujourd'hui, si tu entends ce message que tu comprends, tu ne vas plus dire que c'est ma vie.
Tu ne vas plus dire que ce sont mes choix. Tu ne vas plus dire c'est ma décision. Non. Ce que tu regardes à 2h, 3h du matin, personne ne voit, mais Dieu te voit. Les gens avec qui tu marches les vendredis soirs, dans les cinémas, dans les couloirs, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Les gens à qui tu dis oui pour aller manger dans les restaurants bizarres et à la fin, faire des au revoir bizarres, personne n'était avec toi, mais l'Esprit de Dieu te voit et il est avec toi. Tu as caché ça aux yeux du pasteur, mais tu es en train de nous crier des problèmes. Il y a un homme qui nous trouble ici. Il y a une femme qui nous trouble dans ce lieu. Et nous devons prier pour que Dieu l'aide à nous dire où est-ce qu'elle a caché les choses. Dis à ta soeur, où est-ce que tu as caché les choses? Où est-ce que tu as caché la chose? Aidez-nous. Amen. Et la Bible dit que lorsque Achan a dit, regardez ce qui s'est passé. Les gens ont couru pour aller à la tente d'Achan, pour aller prendre, déterrer, parce qu'il fallait en ôter celui-là. Le Dieu que nous servons est saint. Le Dieu que nous servons est pur. Le Dieu que nous servons est puissant. Et il n'a pas changé parce que nous sommes dans la grâce. Et il n'a pas changé parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, faisons attention au péché. Faisons attention à tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous portons un jugement pour nous-mêmes, mais nous portons un jugement pour tout le peuple. Alors ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, Dieu va finir par révéler. Mais Dieu va faire grâce à l'assemblée. Mais toi qui as caché, je pense que celui qui cache prend toujours le coup. Amen. C'est Achan qui a fini dans la vallée. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à déterrer tout ce que nous avons enterré. Ton cœur est inaccessible au pasteur. Il te parle, mais tu ne comprends pas. Tu gardes la chose. Ouvre-toi un peu. Dis, ouvre-toi un peu. Ouvre-toi un peu. Si vous ne vous ouvrez pas, Josué a dit à Achan, il dit, mon fils, dis-moi, dis la vérité. Il dit, mon fils, ne te cache pas. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire la vérité? Est-ce que vous êtes capable de dire la vérité aujourd'hui? En fait, même lorsque l'Esprit a désigné Achan, il a fallu que Achan lui-même ouvre sa bouche pour dire où est-ce qu'il avait caché pour qu'on puisse trouver une solution. Mais même si je prêche ce message et que tu rentres sans ouvrir ton cœur, on sera encore dans les problèmes. Il y a des blessures intérieures, mais tu dis c'est mon affaire. Non, non, ma chérie, c'est notre affaire. Dis c'est notre affaire. Hein, monsieur? Le commun spirituel, là, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Tu ne veux plus te marier parce qu'on t'a choqué. C'est notre affaire, nous tous. Parce que les femmes de l'Assemblée viennent t'aborder, mais tu es fermé. C'est notre affaire. Parce que quand il y a des mariages, il y a des enfants, l'Église aussi croit aussi. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Les gens viennent, tu sais ton visage, tu ne souris pas, alors qu'ils sont venus peut-être pour toi. À cause de toi, ils ne viennent plus au culte. C'est notre affaire. Amen. Le pasteur c'est cosy. Il se fatigue. Mais tu ne retiens pas la jeune soeur à cause de ton visage qui est serré. C'est notre affaire. Alléluia. Je suis en train de parler à des gens sur la terre. C'est notre affaire. Donc, chacun d'entre nous doit être le gardien de la sainteté de l'Église. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas ton affaire, c'est notre affaire, nous tous. Alléluia. Donc, on t'a vu sur Snapchat, sur Instagram, en train de danser, de rouler les reins. Tu dis, c'est mon réseau social, c'est mon truc. L'Église ne peut pas entrer dans mon Instagram, dans mon Snapchat, parce que c'est pour moi. Bien aimé, c'est notre affaire. Parce que si tu ne partages pas la vision,
Comment ceux qui t'entourent savent que tu es chrétien et peuvent te suivre aussi les dimanches après le coupé décalé du samedi? Donc c'est notre affaire. Donc ce que chacun fait a un impact indirect sur l'atmosphère de l'assemblée. Quand tu quittes ici, tu insultes tous tes collègues du lundi jusqu'au dimanche, jusqu'au samedi. Et le dimanche, tu viens chanter. Mais on te dit invité. Mais personne ne peut te suivre parce que ton Jésus n'est pas manifeste et révélé dans ta façon de te comporter au quotidien. Donc c'est notre affaire. Parce que quand on parle du péché, on va dire, ah mais Akan, moi je le mets. En fait, résumer l'affaire d'Akan dans cette histoire de ce que chacun fait qui n'apporte pas de la productivité au niveau collectif. Résumons ça. Qu'est-ce que chacun fait qui n'apporte pas de la productivité au niveau collectif? C'est notre affaire. Je prends un exemple. Un frère de l'église va te donner un conseil sur ta façon de t'habiller, ta façon de parler aux gens, ta façon de faire. Et ton orgueil va faire que, parce que ce n'est pas le pasteur, le responsable, tu ne vas pas l'écouter. Mais ce frère-là, il rentre avec le cœur contrit parce qu'il se dit, voici une assemblée qu'on ne peut pas aider. Parce qu'on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Mais peut-être que ce frère était venu avec une grâce de Dieu pour nous aider. Mais à cause de ton cœur, ce frère s'est refroidi, cette soeur s'est refroidie, et aujourd'hui, elle ne peut pas apporter ce qu'elle veut. Donc c'est notre affaire. Amen. Est-ce que ce message nous instruit? C'est la troisième vérité. Tout ce que nous faisons a un impact sur le collectif. Et la quatrième vérité, je ne vais pas être long, mais déjà midi 20. La quatrième vérité, c'est quoi? C'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et Haï n'est pas resté un lieu de résistance pour tout le peuple de Dieu, tout le temps. Lorsque le péché a été ôté, regardez que là où le peuple de Dieu avait échoué, Dieu lui a donné de la victoire. Le Dieu qui a résisté à son peuple est le même Dieu qui a ouvert les portes qui étaient fermées parce que le peuple a enlevé l'interdit au milieu de nous. Donc j'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui n'était point la gloire de Dieu, je veux te parler du Dieu de grâce. Nous servons un Dieu qui s'appelle le Dieu de la grâce, capable de restaurer ce que tu as perdu, capable de te donner la victoire là où tu as échoué, capable de te donner la joie là où tu étais triste. Tout simplement ce qu'il te demande, c'est que tu retires ce qui n'est point à sa gloire. Bien-aimé, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être échoué, tu as peut-être tombé, mais le Seigneur, le Dieu de grâce, est là ce matin pour te relever. Tout simplement, donne-lui ta vie et fais-lui confiance. Il te relèvera, il ne t'abandonnera pas. Ton mariage a peut-être échoué parce qu'il y a eu des interdits au milieu de ta vie. Mais le Dieu que tu sais, le Dieu de grâce te dit ce matin, mon fils, je peux te restaurer si simplement tu t'abandonnes à moi, si simplement tu me fais confiance. Peut-être que cette histoire n'est pas allée loin à cause d'une désobéissance. Mais Dieu ne reste pas sur la désobéissance. Dieu ne reste pas sur la faute. Dieu ne reste pas sur le péché. Dieu ne reste pas sur l'humiliation. Là où les hommes t'ont jugé parce que tu es tombé, Dieu veut simplement que toi tu te relèves afin qu'il continue d'avancer avec toi. Jésus n'a pas regardé la faute de Pierre, il a regardé la repentance de Pierre. Dieu regarde ta repentance pour t'exaucer. Dieu regarde ta repentance pour te restaurer. Oui, bien-aimé, ce matin. Ce matin, ne dis pas ce que j'ai fait est trop grave. Ce que j'ai fait est trop grave. Il y a des commentateurs bibliques qui disent que peut-être que Akan a été tué parce que dans toute cette histoire, jamais on ne voit une forme de repentance dans ce qu'il a fait. Jamais on ne voit un cœur qui regrette amèrement, sincèrement ce qu'il a fait. Il dit tout simplement que c'est lui qui a pris. Mais il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de volonté de revenir à Dieu. Dieu peut te faire grâce. Et Dieu va te faire grâce. Je ne sais pas où tu es joué. Je ne sais pas où tu es tombé. Je ne sais pas ce qui t'a résisté. Mais lorsque Josué a traité le problème, la Bible dit que Dieu a ouvert les portes. Israël a eu la victoire sur Haï. Je déclare et je prophétise que tu auras la victoire sur tous les blocages, sur toutes les oppositions, sur toutes les forteresses
Parce que je crois que tu sors de ce culte avec un cœur qui s'abandonnera devant Dieu et qui dira, Seigneur, enlève l'interdit au milieu de moi. Oui, aujourd'hui, j'ai été le sujet de l'opprobre, le sujet des critiques, le sujet des moqueries. On m'a pointé du doigt dans ma famille. Mais le Seigneur dit, laisse tomber l'interdit et moi je vais te restaurer. Laisse tomber l'interdit et moi je vais te ramener de l'autre bord. Ce que tu as perdu, le Seigneur permettra que tu le retrouves. Tu as perdu la santé à cause d'une désobéissance, mais Dieu te restaure physiquement à cause de ton obéissance. Tu as perdu ce contrat à cause d'une désobéissance, mais Dieu te restaure parce que tu t'es humilié, tu t'es consacré devant lui. Le plus dur, c'est peut-être le sacrifice. Aujourd'hui, Dieu te demande tout simplement d'obéir. Est-ce que tu crois qu'il peut te redonner ce que tu as perdu? Est-ce que tu crois qu'il peut te ramener là où tu étais avant? Est-ce que tu crois qu'il peut redonner de l'éclat à ton assemblée? Est-ce que tu crois qu'il peut redonner de l'éclat à ta vie? Est-ce que tu crois qu'il peut redonner l'éclat à ton foyer? Est-ce que tu crois qu'il peut redonner de l'éclat à ta vie de prière? Est-ce que tu crois qu'il peut redonner de l'éclat à ton intimité? Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin qui veut retrouver le feu de Dieu, qui veut retrouver ce qu'il a perdu, qui veut retrouver les dons qui ne se manifestent plus, qui veut retrouver l'éclat de son ministère. Il y a l'éclat de quelque chose que Dieu veut faire briller dans ta vie en cette saison. Il dit, je veux le faire si seulement si il ou elle est prête aujourd'hui à me laisser son cœur. Il y a des blessures intérieures que tu gardes depuis longtemps dans ton cœur. Le Seigneur, pendant que je prie, m'emmène de te dire, laisse tomber. Laisse tomber. Libère ton cœur ce matin et pardonne. Libère ton cœur ce matin et oublie. Il y a une personne qui t'a trahi. Il y a une personne qui t'a menti. Il y a une personne qui t'a menti, il y a une personne qui t'a volé. Le Seigneur te dit, laisse tomber. Parce que cette douleur te fait tellement mal qu'elle t'empêche d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Que le Seigneur ouvre ton cœur et que tu vois la cendre qui est en train d'envahir l'autel de sa présence. Je vois des dons qui vont être restaurés après ce message. Je vois des dons qui vont être restaurés après ce thème. Je vois des ministères qui vont reprendre de l'éclat après ce thème. Parce que tu savais très bien ce que le Seigneur te reprochait. Tu savais très bien ce que le Seigneur voulait que tu fasses. Et aujourd'hui, tu prends la résolution de dire, Père, je reviens à toi. Il y a un enfant qui s'appelait l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de la présence de son père. Il est entré dans l'interdit. Mais il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai ce que j'ai pris. Je lui dirai que j'ai volé. Je lui dirai que Père, j'ai péché. Et la Bible dit que le cœur du Père est un cœur de grâce. Le cœur du Père s'est souvenu de son fils et il a couru vers lui. Il a orné, il a habillé, il a équipé. Dieu veut orner, Dieu veut équiper, Dieu veut habiller une personne dans cette saison. Mais il dit, sors de ce lieu, enlève la cendre, sors de ces compagnies qui ne confessent pas mon nom, sors de ces pratiques qui ne sont plus à ma gloire, sors de l'idolâtrie, sors de la magie, ceux qui consultent l'astrologie, ceux qui sont dans l'occultisme, sortez de là et revenez à Dieu. Ceux qui ont chez eux des livres bizarres, enlevez-les, brûlez-les, revenez à Dieu. Ceux aujourd'hui qui dorment dans des maisons avec des hommes et des femmes alors qu'ils ne sont pas mariés, ils disent sortez de là. Ôtez l'impureté du milieu de vous et vous verrez la gloire de Dieu. Ôtez l'interdit du milieu de vous et vous verrez que votre fille retrouvera de l'éclat. C'est Dieu qui donne l'éclat, c'est Dieu qui donne la brillance, c'est Dieu qui donne la profondeur, c'est Dieu qui exauce. Et ôtez du milieu de vous tout ce qui n'est point à sa gloire. Quand on prêche ce message, on doit être prêt à perdre des gens, mais à retrouver Dieu. Perdez des gens, mais soyez sûrs de retrouver Dieu. Perdez des relations, mais soyez sûrs de retrouver Dieu. Perdez des connexions, mais soyez sûrs de retrouver Dieu. Parce qu'il est la source de toutes choses. N'aie point peur de perdre le manteau de Chinia. N'aie point peur de perdre l'or. Dieu est plus que l'or. Dieu est plus qu'un manteau.
Dieu est la source de toutes choses. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin et prier pour ces 4 vérités que nous venons de partager ce matin?